Nous savons tous ce que signifie être défoncé. En fait, c'était un mot qui était tabou dans les années 60. Quand les Doors ont chanté cela, certaines stations de radio ont choisi de retirer la chanson. Je pense que c'était l'un des spectacles d'Ed Sullivan, je crois, qu'ils ont interdit aux Beatles de chanter des mots similaires à cela. Peut-être que c'était une expression différente, je ne me souviens pas. Quoi qu'il en soit, c'est devenu une partie du vocabulaire de notre culture. Et c'est généralement associé aux drogues ou à d'autres formes de substances étrangères. Cela aiderait les gens à atteindre un état de conscience supérieur ou simplement à se défoncer, comme pour échapper à leur réalité. Il y a différentes façons de le décrire. Évidemment, je vais en discuter ici d'une perspective très différente. Mais il est important de le savoir. Les êtres humains, depuis le début des temps, ont toujours cherché des moyens de découvrir comment ils peuvent vivre une expérience plus profonde et transcendante. Et quand ils ne pouvaient pas le faire naturellement, ils se tournaient vers des substances, que ce soit des champignons ou d'autres types de produits chimiques, ou plus tard des substances synthétiques, ils s'y tournaient. Parce que l'être humain est clairement affamé et assoiffé d'une expérience supérieure. Et d'une manière ou d'une autre, les gens la recherchent. Maintenant, pour certains, c'est à travers la sexualité. Pour d'autres, c'est par d'autres moyens. Il y a de nombreuses façons que les êtres humains utilisent, et j'aime le mot transcendance, car en réalité, il s'agit de la contre-force à ce que nous appellerions la survie. Nous avons tous un aspect de notre vie qui concerne la survie, qui est essentiellement manger, boire, respirer, se loger, les connexions sociales. Et puis il y a la partie transcendante de nous-mêmes, où nous ne sommes pas satisfaits de la monotonie de la routine, de nos schémas fixes et de nos habitudes fixes. Nous cherchons quelque chose, nous cherchons un moyen de dépasser cela. Un autre mot pour cela est la transcendance. Et le défi n'est pas seulement de trouver la transcendance, mais pouvez-vous l'intégrer à vos soi-disant routines quotidiennes? Parce que nous ne pouvons pas échapper à la réalité que nous sommes liés par de nombreuses forces gravitationnelles. Et je ne veux pas dire cela seulement de manière scientifique, de manière physique, mais par les forces de la survie qui nous maintiennent en vie. Beaucoup d'entre nous compartimentent. Donc, je veux vous présenter quelque chose de vraiment fascinant. C'est un concept mystique basé en fait sur un verset dans l'une des prophéties les plus cryptiques, le livre d'Ézéchiel, qui parle d'une vision qu'il a eue. Et il y a une expression là-bas que je crois que, si vous la connaissez et que vous l'intériorisez, elle porte en fait le secret pour atteindre un état d'euphorie tout en étant en bonne santé. Une forme saine et naturelle d'euphorie, tout en l'équilibrant avec l'autre partie de nous-mêmes, qui est d'être ancré dans ce monde. Parce que ce que vous voyez finalement, et j'ai rencontré de nombreuses personnes qui ont vécu des niveaux très profonds d'euphorie, que ce soit par le biais du LSD ou d'autres formes de psychédéliques. Et ils disent tous que bien que cela nous ait ouvert les yeux sur certaines choses, c'était extrêmement dangereux. Certains de mes amis, des gens m'ont dit, un père, ou même, s'ils ne l'ont pas fait, ils se sont épuisés et n'ont pas pu revenir à une vie normale, une vie quotidienne. Ce qui vous dit quelque chose, à savoir, est-ce quelque chose que vous pouvez vraiment intégrer dans notre vie quotidienne? D'un autre côté, si vous avez vraiment besoin de cet état d'euphorie, comment équilibrez-vous les deux? J'ai toujours été intrigué par les Jimi Hendrix, par Janis Joplin, par Jim Morrison et par d'autres, comme Miles Davis, qui ont fini par rester en vie et ne pas mourir d'une overdose. Mais le fait qu'ils étaient de tels génies brillants dans leur domaine et qu'ils continuaient à aller de plus en plus haut, ils ne pouvaient pas l'intérioriser, l'intégrer dans leur vie, jusqu'au point où ils se sont consumés, littéralement. Intrigué parce que la pulsion est une force très puissante chez l'être humain, et surtout chez quelqu'un d'extrêmement créatif. Il y a beaucoup d'énergie en jeu. Donc une personne comme ça est toujours en train de chercher et de rechercher à atteindre de plus grandes hauteurs. Mais alors, en même temps, comment l'intérioriser? Comment l'équilibrer avec une vie régulière et harmonieuse? Que vous puissiez aussi vivre les pieds sur terre
et pas seulement la tête dans les nuages? Donc ce que je veux vous présenter, ce sont deux mots dans le livre d'Ézéchiel, et il dit ce qui suit. Il dit que c'est une de ses visions, c'est une vision mystique. Il parle d'un char, il parle de différentes forces en action. Il utilise en fait un mot qui est devenu le mot hébreu pour électricité. Donc il dit « je vois l'énergie ». Et l'énergie va et vient. En hébreu, rodzoi et shuv, aller et venir. Donc si vous y pensez, regardez l'énergie, vous voyez toujours que le symbole de l'énergie est comme un éclair. Un éclair est toujours cet éclair dentelé. C'est le positif et le négatif. Cette énergie est générée par un sentiment de tension, créé par les deux pôles, par les deux opposés polaires, une énergie positive et négative. Lorsqu'ils se rencontrent, ils se transforment en quelque chose de plus puissant. Pensez-y comme une pompe pour vraiment délivrer. Pensez au cœur. Il doit se contracter et se dilater. S'il ne faisait qu'une seule chose, vous ne généreriez pas ce type de puissance et d'énergie. Donc, il dit « je vois l'énergie aller et venir ». Une autre façon de le dire est aspiration et retour. Et encore une autre façon est tension et résolution. Tension et résolution. Maintenant, je me souviens avoir parlé à un de mes étudiants, il était cardiologue. Il venait très souvent à mes cours. Nous restons toujours en contact en ligne maintenant. Et il a eu une vie difficile, une vie très difficile, dans les affaires personnelles, avec son épouse, avec ses enfants. Un gars adorable. Et un jour, il me dit, « Vous savez, Robert Jacobson, peut-être que vous pouvez dire une bénédiction pour moi et me donner un peu d'espoir. Juste un jour de répit, un jour de calme. Ma vie est tellement pleine de chaos, de tension et d'anxiété. » Alors, vous savez, juste pour détendre l'atmosphère, je lui ai dit, vous voulez dire comme vous voulez avoir une ligne plate? Maintenant, en tant que cardiologue, vous n'avez pas besoin d'être cardiologue pour savoir qu'une ligne plate n'est pas bonne. Une ligne plate signifie que le cœur a cessé de battre. Si vous regardez un cardiogramme d'un cœur en bonne santé, que voyez-vous? Vous voyez une onde. Une onde. Vous voyez les sommets et les vallées, et c'est un cœur en bonne santé. Si les sommets sont trop hauts ou les vallées trop basses et qu'ils ne sont pas équilibrés, s'ils sont irréguliers, c'est un problème. Une ligne plate, c'est quand ça cesse de bouger. Donc la mobilité, la définition même de la vie, c'est le mouvement. Le mouvement est un schéma de sommets et de vallées, ou en d'autres termes, tension et résolution. Le radzé et shuv, c'est la vie saine, que vous devez aspirer à quelque chose, puis vous devez l'intérioriser. Si l'aspiration est très grande, mais que vous ne trouvez pas de moyen pour résoudre cette tension, cela crée une profonde anxiété. D'un autre côté, si vous n'avez que la résolution, et que vous n'avez pas cette quête, cette angoisse, ce désir, cette aspiration à quelque chose de plus, vous passez à côté de la chose la plus importante de la vie, qui est l'aspiration, un rêve. Donc la clé de l'équilibre est d'avoir votre Radzi Bishuv en proportion égale. Il est crucial d'avoir toujours quelque chose vers lequel se tourner, quelque chose à attendre. Mais vous ne voulez pas que ce soit si loin, que vous ne puissiez pas l'expérimenter, car alors la tension devient trop forte pour nous. L'angoisse se transforme en anxiété. C'est donc un équilibre délicat, une danse peut-on dire, une danse qui en fait reflète de manière intéressante. L'énergie palpitante. D. Particules subatomiques. La mécanique quantique parle de l'énergie qui palpite constamment. Nous ne la ressentons pas, mais il existe des moyens de la mesurer. Il y a des façons de voir ses effets sur nous. Donc toute l'existence est vraiment une pulsation. Une pulsation. Une pulsation, sentez simplement votre pouls, vous verrez. C'est une contraction et une expansion. Expirez et inspirez, comme dans la respiration. Et c'est intéressant, le mot pour respiration en hébreu est le même mot pour âme, neshama, neshima. Parce qu'une âme est comparée à une flamme. Une flamme est la meilleure approximation, la chose que nous, si vous pouvez essayer, de visualiser physiquement à quoi ressemble une âme, à quoi ressemble votre âme, mon âme, une flamme. Qu'est-ce qui est unique à propos d'une flamme? Elle n'est jamais au repos. Elle est toujours agitée.
Elle vacille. La mèche semble la maintenir, mais elle lèche toujours l'air, toujours en train de monter. Je partage une histoire que je raconte souvent. J'en parle dans le livre Vers une vie pleine de sens, premier chapitre, Corps et âme. Il y avait un grand mystique et un rébé, un grand sage. Il s'appelait Tzemach Tzedek. Enfant, il jouait avec d'autres enfants sur une échelle. Et les enfants jouaient sur l'échelle. Certains des enfants montaient un peu, d'autres un peu plus haut. Mais il était le seul à avoir le courage de grimper jusqu'en haut. Maintenant, son grand-père, le grand rabbin Shnei Azam de Ladi, connu sous le nom de l'Alter Rebbe, regardait. Alors après, il dit à son petit-fils, il dit « Pourquoi as-tu eu le courage de grimper tout en haut de l'échelle et pas les autres ?» Et le petit garçon a répondu, il a dit « Parce que quand il grimpait, mes amis, quand ils grimpaient à l'échelle, ils continuaient à regarder en bas. Ils voyaient à quelle hauteur ils étaient, ils avaient peur, alors ils redescendaient en catastrophe, ils redescendaient en courant. Quand je grimpais l'échelle, je continuais à regarder en haut. Je voyais à quel point j'étais bas, alors ça me motivait. Je voulais aller plus haut. » Réponse simple, mais réfléchissez-y. Dans nos vies, très souvent, nous regardons vers le bas. Vous savez, quand vous êtes entouré de personnes qui ont accompli moins que vous, alors ce n'est pas vraiment une motivation. Vous vous sentez alors, vous savez, je me sens plutôt bien dans ma peau, quand vous regardez en haut. Vous aspirez, vous rêvez, vous imaginez. Vous osez imaginer de nouvelles possibilités. Que se passe-t-il? Cela vous mène vers le haut. C'est pourquoi une flamme est si cruciale ici. Nous devons tous savoir cela. L'idée d'avoir le rêve, d'avoir le bonheur animal, et je n'ai pas besoin d'aspirer à quoi que ce soit. Je sais que certaines personnes rêvent de cela. C'est parce que leur anxiété et la tension de la vie peuvent être si accablantes. Alors ils veulent juste avoir, laissez-moi juste être. Mais ce n'est pas vraiment naturel. Un être humain ne peut pas simplement être. Un être humain est une flamme vacillante et Dieu merci pour cela. C'est ce qui nous rend vivants. Mais beaucoup d'entre nous disent « Vous savez quoi, je suis biologiquement vivant. Je respire, mais je suis un zombie. Je ne sens pas que j'ai abandonné. Je suis résigné. Tellement de choses n'ont pas fonctionné dans ma vie. Mes rêves ont été brisés. Mes espoirs ont été déception après déception. Alors je veux que vous sachiez, non, votre âme est toujours vivante en vous, tout comme votre cœur bat, et elle cherche. Mais elle a aussi besoin de résolution. Rappelez-vous le battement de cœur, le cardiogramme. C'est exactement comme ça, aussi sur un plan spirituel, psychologique et émotionnel. Alors quand vous parlez de vous élever, qu'est-ce que cela signifie vraiment? Cela signifie chercher, mais savoir comment allumer cela de l'intérieur. Dès que vous vous fiez à une substance étrangère ou à tout ce qui ne vient pas de l'intérieur, vous créez immédiatement un état non naturel. Cela peut-il créer un cœur superficiel ou temporaire? Oui, cela peut, mais vous ne l'avez pas mérité, et par conséquent, vous ne pourrez pas l'intérioriser. Ce dont je parle, c'est de nourrir la voix transcendante de votre propre âme. Et comment faites-vous cela? En recherchant des activités qui nourrissent réellement cette partie de vous. Et cela pourrait être dans le domaine de la musique, dans le domaine de l'art, cela pourrait être dans le domaine de la romance, dans le domaine de l'amour, de tant de manières différentes. Mais vous devez savoir que cela se passe en ce moment même à l'intérieur de vous. Et cela a besoin, tout comme le corps a besoin de nourriture, l'âme aussi. Donc, vous devez être impliqué dans une activité transcendante. Vous savez, nous approchons du Festival des Lumières, Hanouka, et c'est vraiment un message universel pour tous. C'est un festival d'allumage, de flammes. Mais vraiment, quel est le message? Le message est la flamme en vous, pour allumer, pour enflammer la voie transcendante à l'intérieur de vous. Et parfois, oui, nous devons revenir à nos jeunes années et ne pas laisser la partie blasée de nos personnalités et de nos expériences nous abattre. Mais en même temps, cela doit être ancré. C'est comme grimper à une échelle. Vous montez une marche à la fois, un échelon à la fois. Vous déplacez un pied vers le haut de l'échelon supérieur, votre autre pied est encore sur l'échelon inférieur. Et puis vous déplacez celui-là. Vous ne sautez pas, plus de marche que vous ne pouvez. Et c'est ainsi que nous maintenons l'équilibre. Est-ce facile? Pas toujours facile. C'est pourquoi nous avons besoin d'amis. Nous avons besoin de mentors. Nous avons besoin de contrôle et d'équilibre.
Parce que parfois, la tentation, quand vous goûtez à la transcendance, est si puissante que vous en voulez juste plus. Et vous n'avez pas la discipline et la retenue et la discrétion. C'est comme savoir quand s'arrêter. Et maintenant, laissez ce soi-disant I être absorbé dans votre être. Et ce sont les deux mots que le prophète Ézéchiel utilise. Tension et résolution, la tension d'une agitation saine. Pas la tension malsaine de l'anxiété, de la peur et de l'insécurité, et la crainte des autres, vous jugeant et toutes ces autres forces qui nous affaiblissent et nous démoralisent vraiment. Je parle d'une agitation qui motive, qui nous aide à grandir. Et c'est ainsi que vous allumez votre feu. Oui, vous allumez votre feu. Vous allumez votre feu intérieur, qui est déjà là, mais qui est parfois caché, sous couverture. Et comme je l'ai dit, il y a de nombreuses façons de le faire. Ce que vous devez rechercher, ce sont les choses qui vous enthousiasment. Qu'est-ce qui vous passionne? Et je parle de choses saines, évidemment. Et ensuite, exercer ces muscles. Nous avons tous des choses différentes qui nous enthousiasment vraiment. C'est une forme de transcendance. Alors vous agissez en conséquence. Faites-en une discipline, un régime, chaque jour, chaque semaine. Trouvez un partenaire. Quelqu'un qui partage le même intérêt que vous. Et il y a de nombreuses façons de le faire, mais cela doit être délibéré. Cela ne vient pas automatiquement. Et puis, lorsque vous ressentez cette satisfaction, ou plus que de la satisfaction, que vous vous sentez vraiment inspiré, assurez-vous toujours que le reste de vous-même suit le mouvement. Ce n'est pas une évasion de votre réalité. Vous l'intériorisez à nouveau. C'est pourquoi il est essentiel que les choses soient traduites en action. Je vais juste parler pour moi-même. Dans ma quête de transcendance, cela peut devenir un acte très égoïste. C'est à propos de moi qui transcende. Mais pour moi, l'ancrage se fait lorsque j'interagis avec les autres. En parlant avec vous en ce moment, en écoutant, en échangeant des idées, qu'est-ce que cela fait? Cela ne permet pas au feu de simplement s'échapper et de monter vers le haut. Cela l'ancre, car vous devez interagir avec d'autres personnes. Vous devez gérer les membres de la famille. Vous n'échappez pas simplement à la réalité, vous ramenez cette transcendance dans votre vie. Alors, est-ce facile? Non, c'est une danse vraiment difficile, car la transcendance, par définition, c'est sortir de la monotonie des vicissitudes, des routines monotones. Mais la clé de la transcendance, c'est quand vous découvrez que vous transcendez la transcendance et vous réalisez, vous savez quoi, laissez-moi ramener cette transcendance à un repas très simple, même lorsque vous prenez votre petit déjeuner, ou le déjeuner ou le dîner. Vous diriez, un instant, il n'y a rien de transcendant là-dedans. Si, il y en a. Les mystiques expliquent que le repas, la nourriture que vous mangez, la boisson que vous buvez, est remplie d'étincelles. Tout comme il y a ces particules subatomiques pulsantes, tout a des étincelles du potentiel. Donc, lorsque vous mangez le repas avec de bonnes intentions, en utilisant l'énergie pour faire quelque chose de bien, vous élevez en fait, même le banal, même la monotonie, les routines ennuyeuses, vous les rendez également transcendants. Et c'est le secret de la danse Rats Havashuv. Ce n'est pas seulement la flamme qui monte, elle redescend aussi, elle est ancrée. Et en même temps, elle ne perd pas son agitation. C'est le défi, s'assurer que les sommets ne sont pas trop hauts et les vallées pas trop basses, mais comme le cardiogramme. Le schéma du cœur, le voyage du cœur, cela devrait être notre voyage. Alors, mes amis, il y a beaucoup à réfléchir, beaucoup à faire. Vous pouvez atteindre de grands sommets. Et il est important d'avoir, comme je l'ai dit, des éléments d'ancrage qui peuvent aider à le maintenir dans certains paramètres, engagement, responsabilité. Souvent, les personnes transcendantes peuvent être des esprits libres. Mais vous savez quoi? Ils ne sont pas là. Vous ne pouvez pas compter sur eux. Ils sont toujours en train de voler, de flotter, comme on dit. Leur chapeau est toujours ailleurs. La clé de l'ultime transcendance est ceux qui ont ce type d'altruisme, où ils ne se laissent pas piéger par leur propre transcendance, qui devient alors juste une autre indulgence, mais ils n'apprennent pas que c'est aussi une partie du service aux autres, que la transcendance est en réalité une force
qui nous élève et nous unit tous. Alors, allumez vos étincelles, élevez-vous de manière saine et naturelle et ramenez-le. Ramenez-le dans votre propre vie personnelle et dans la vie de vos proches. Tout le monde, passez une très bonne célébration des lumières, surtout de votre lumière intérieure. Et s'il vous plaît, partagez, commentez, aimez. Donnez-moi votre avis. J'aimerais avoir de vos nouvelles. Et trouvons ensemble des moyens de introduire notre énergie et notre esprit unique dans les choses, tout en l'intériorisant. Soyez bénis. Passez une très bonne semaine. À bientôt. Veuillez nous rendre visite sur meaningfullife.com pour un éventail complet de programmes mis à jour littéralement au quotidien. Et si vous pensez à quelque chose dont nous devrions parler ou partager, discuter, nous sommes toujours ouverts à l'entendre. Alors, ne soyez pas timides. Que tout le monde soit bien et soit béni. Merci.